J'avais été convié par un mystérieux distillateur d'absinthe à venir visiter son opération située dans le quartier industriel de Granby. Ça m'angoissait tellement que j'ai amené mon ami Patrick, alias Plastic Pat, avec moi pour me protéger au cas où. Rendu à 2 pas de l'endroit, j'hésitais encore. T'es sûr que c'est rendu légal, l'absinthe? Ben, je sais pas, il aurait sûrement pas construit une bâtisse pour en faire, sinon. Ouais, sûrement raison. Sûrement raison. Une petite recherche m'aurait permis de savoir que les spiritueux à base d'absinthe sont autorisés depuis déjà quelque temps déjà. On s'en allait pas s'enfoncer dans une sorte d'antre clandestine. C'était écrit « Absintherie des cantons » en grosses lettres sur la bâtisse, au vu et au su de tous. Patrick s'en pouvait plus. Mais pour ma part, je demeurais prudent et sur mes gardes. Au fond, j'en viens presque à me demander si j'avais pas secrètement espéré dans mon inconscience de me retrouver en marge de la loi en visitant une absintherie. Reste qu'en surface, j'étais rassuré. Rien qu'à appuyer sur la sonnette, et Jean-Philippe, qui est celui qui m'avait invité, est venu nous ouvrir. À l'intérieur, ça avait tout à fait des allures d'une charmante petite boutique bien éclairée et où le distributeur à gel hydroalcoolique crachote sa petite mousse capricieusement. Faut se nettoyer les mains de toutes les particules susceptibles de contaminer l'environnement aseptisé de la distillerie. Même au travers des masques de procédure qui recouvrent nos organes olfactifs, on peut sentir l'odeur de l'alcool d'herbe qui embaume l'air. C'est jamais simple d'arriver en quelque part de nouveau, on se lance dans le vide rien qu'en plaçant son paletot sur un crochet. Ce qui me rendait le plus curieux, je crois que c'était l'eau. Comment est-ce que de l'eau comme celle qui coule du robinet peut se transformer en alcool pur? Jean-Philippe nous a grand ouvert la porte sur son atelier, parce que si c'est un processus complexe, c'est loin d'être un secret. La salle de distillation est entièrement bétonnée d'un mur anti-explosion, même si théoriquement impossible que ça l'explose, on se sent en sécurité. La salle aux herbes juste à côté ne nécessite pas autant de protection blindée. C'est là que sont concoctées les recettes d'alcool qui, bien avant d'être contenues dans une belle bouteille en vitre, ne sont qu'aromates, des plantes desséchées et autres épices dont les combinaisons mystérieuses avec des ingrédients parfois très surprenants peuvent recréer les saveurs de jadis ou inventer celles de demain. Le périple à travers l'absintherie s'est poursuivi jusqu'au nouvel alambic en attente d'être connecté. C'est enivrant d'être si près d'un si gigantesque alambic qui pourra produire le distillat nécessaire à l'élaboration d'une énorme quantité de litres de gin qui provoquera le feu de la vie dans les gorges qui le boiront et submergera les oublis. Un peu plus loin, il y a un deuxième alambic qui est en fait le premier, celui avec lequel tout a commencé, qui est utilisé exclusivement maintenant pour l'absinthe. C'est un plus petit alambic mais qui n'en dégage pas moins une aura d'instrument d'alchimiste, ce qui est un peu moins le cas de la ligne d'embouteillage manuel où tout est embouteillé, bouchonné et étiqueté à la main. Une magnifique ligne d'embouteillage, mais ça fait moins conte de fées que les alambics, disons. On passait ensuite à la salle d'entreposage où les bouteilles sont empaquetées dans l'attente de la venue d'un camion de la Société des alcools du Québec qui vient les recueillir directement pour les distribuer dans ses succursales. On avait pas mal tout vu ou presque quand quelque chose a accroché l'œil de Patrick. Oh, malade, c'est pas une Big Joe, ça? Une Big quoi? Je comprenais pas ce qui pouvait l'exciter tant que ça après tout ce qu'on venait de voir. Big Joe, ça c'est une des merveilles de l'ingénierie des chariots élévateurs, ça. Ils en font plus des de même. Un vrai petit chef-d'œuvre de chariot élévateur. Je veux bien, mais j'avais comme l'impression que ça vexait notre hôte qu'on ait plus d'enthousiasme pour son chariot élévateur que pour ses alambics. Faut pas, ouais, je m'excuse. Je savais pas trop où me mettre pour éviter le conflit. J'étais pas mal gêné, je dirais pas le contraire. Une chance, c'était rendu le moment de passer à la salle de dégustation d'absinthe. C'est un rituel précis, déguster l'absinthe. Il faut d'abord la préparer, c'est très sec, très amer. La tradition veut qu'on place la cuillère à absinthe sur le verre à absinthe et qu'on y dépose un cube de sucre, lequel va se dissoudre au goutte à goutte de l'eau glacée qui dégouline de la fontaine à absinthe. Au contact de l'eau, le spiritueux se précipite, l'absinthe se trouble, se pare d'une robe verdâtre. Étant composé à 68% d'alcool, la tradition veut qu'on dilue l'absinthe à raison de 3 à 4 volumes d'eau glacée pour 1 volume d'alcool. Mais l'absinthe peut aussi être transparente, variante plus subtile et plus douce que la verte ensorcelante. Et lorsque l'eau glacée la dilue, elle devient d'une blancheur laiteuse. C'est à ce moment-là que Jean-Philippe nous a confirmé que l'absinthe était tout à fait légal et qu'on risquait pas du tout de devenir fou en la buvant. Mais moi, j'avais moins peur de devenir fou que si ça goûtait trop la réglisse noire.
C'est pour ça que j'ai laissé la blanche à Patrick puis que j'ai préféré prendre l'absinthe verte au goût plus fortement herbacé, me disait-on. Je craignais trop le vertige que me procurerait l'alcool pour bien savourer à la première gorgée la balance entre l'amertume et la douceur qui fait la qualité d'une bonne absinthe. Sans même avoir pris une goutte, Patrick semblait déjà être au bord des limbes de l'enivrement, puis il a trempé ses lèvres, il a pris une petite glou, il a trouvé ça vraiment bon, que ça goûtait la réglisse. Je voulais sentir l'énergie vitale de cet élixir me brûler le corps, que la concoction d'herbe et d'alcool éclaire mon monde intérieur. C'est peut-être trop demandé à un alcool, même celui qu'on surnomme la fée verte. Patrick, plus terre à terre, était plus à même d'apprécier ce qu'il buvait. Oh ouais, c'est bon ça. C'est plaisant l'absinthe d'en boire, de se sentir comme si j'étais dans une peinture impressionniste. Mais Jean-Philippe, il nous a beaucoup démystifié certains des préjugés à l'égard de l'absinthe qui sont encore très fortement ancrés dans l'imaginaire collectif. Une des raisons pour lesquelles l'absinthe était devenue illégale, c'était la thuone, molécule excitante contenue naturellement par la plante d'absinthe, alors pourtant qu'une fois distillé, le dosage est absolument négligeable. Pendant que j'en apprenais plus sur la vérité à propos de l'histoire de l'absinthe, Patrick était allé se promener dans la salle de distillation, faire je ne sais pas trop quoi. Faut vraiment l'avoir à l'œil celui-là, tu le quittes des yeux même pas 5 secondes puis il est déjà encore en train de faire un autre de ces mauvais coups dont il a le secret. C'était l'heure de partir, de dire au revoir. En venant là, je croyais m'enfoncer dans la clandestinité. Au lieu de ça, j'avais découvert la distillerie d'un vrai passionné d'absinthe. Patrick était vraiment pressé qu'on saque notre camp. Je comprenais pas trop pourquoi jusqu'au moment où il m'a lui-même révélé ce qui le rendait nerveux. C'est que t'as fait là? Ben quoi? T'as pas volé une bouteille? C'est pas vrai, j'arrive pas à y croire, t'as pas fait ça? Là, vite, faut qu'on saque notre camp, là, avec s'en rende compte, là. Il avait volé une bouteille, le sacripant. J'étais hors de moi, puis en même temps impressionné par son habileté de voleur. Il avait subtilisé une bouteille sous mes yeux sans que je m'en aperçoive en profitant du fait que j'y portais pas attention. Le crime parfait. Mais j'avais pas le choix de l'obliger à retourner la bouteille. Là, tu vas retourner là-bas, puis tu vas redonner la bouteille, puis tu vas t'excuser. Ouais, mais c'est peut-être même pas légal, leur affaire, là. Fait... Patrick! À une autre époque, j'aurais sûrement dit « T'as volé une bouteille, c'est beau, passe une belle soirée, amuse-toi bien. » Mais là, tu sais... Ah, t'es sûr je peux pas la garder? C'est dans la vidéo, j'ai pas le choix de faire preuve d'intransigeance, sinon ça paraîtrait mal. Ah, ok, bon, on va te donner, là, cette bouteille. On passerait pour des fiefés coquins. On se fait inviter dans une absintherie puis on vole des bouteilles. Une chance que Patrick a accepté de faire la bonne chose. Il est allé redonner la bouteille à Jean-Philippe, qui lui, il a décidé de ne pas porter plainte. Et puis, ça fait en sorte que tout est bien, qui finit bien.